Salut tout le monde, c'est Naïlim et aujourd'hui on va parler d'avoir 18 ans. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais récemment du coup c'était mon anniversaire, le 4 novembre dernier, et j'ai eu 18 ans. Euh, et en fait, avoir 18 ans, mine de rien c'est quand même quelque chose où le marketing est quand même incroyable autour de ça. C'est-à-dire que depuis que t'es littéralement bébé, on te dit avoir 18 ans c'est incroyable, c'est être adulte, c'est plein de liberté, etc. etc. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de gens qui vraiment attendent avec impatience d'avoir 18 ans. Il y a beaucoup de gens pour de très très bonnes raisons. Par exemple, pour pouvoir s'échapper de parents maltraitants ou violents, ou pour pouvoir accéder à leurs propres droits quand ils en ont pas forcément, quand ils vivent avec leurs parents, etc. Il y en a d'autres, c'est pour des raisons que personnellement je trouve beaucoup moins raisonnables. Genre, ah ouais, super, je vais pouvoir boire de l'alcool légalement. Parce que souvent ces gens-là, ils en ont déjà bu, on va pas se mentir. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avoir 18 ans, c'est quand même un âge qui est considéré quand même vraiment comme très important, très charnière, etc. Et donc, récemment j'ai eu 18 ans, et je fais une vidéo sur qu'est-ce que ça fait d'avoir 18 ans au final. C'est parti. Donc, avoir 18 ans, déjà, c'est être officiellement majeur. Et ça implique pas mal de choses d'être majeur, officiellement. Euh, Déjà, ça implique que tout ton administratif, tu le fais par toi-même, que tes, comment dire, tout ce qui est tes comptes en banque, tes courriers, euh, tout ce qui a un rapport de plus ou moins loin avec l'administratif, avec on va dire la vie adulte, je sais pas comment trop décrire ça, c'est toi qui du coup te récupères cette responsabilité-là et du coup par toi-même. Je pense que quand même il y a certaines personnes, leurs parents les aident encore. Personnellement, ma mère m'aide encore pour plein de démarches administratives, etc. Mais c'est vrai que il y a un peu ce côté, bon bah maintenant tu te démerdes. Et mine de rien, c'est un peu angoissant. C'est vrai que là sur la dernière, allez les derniers 6 mois, c'est vrai que personnellement moi j'étais un peu dans l'angoisse de mes 17, de mes 18 ans qui arrivaient, puisque il est vrai que c'est beaucoup de responsabilités d'avoir 18 ans. C'est beaucoup de responsabilités que tu dois prendre en charge tout seul. Ou, même si pas tout seul, de toi-même, en tout cas. Donc, comment je me suis sentie, du coup, quand j'ai eu 18 ans? En fait, le truc, c'est que j'avais fait l'anniversaire avec mes amis en avance, donc fin octobre, et mon anniversaire est début novembre. Et cet anniversaire-là était vraiment très cool, pas du tout différent de mes autres anniversaires, donc bon, rien de particulièrement choquant, on va dire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui profitent d'avoir 18 ans, qui font leur anniversaire peut-être après ou quoi, pour pouvoir boire de l'alcool pendant l'anniversaire, etc., ou faire des vraies grandes fêtes. Moi, personnellement, ce que j'aime comme genre de fête, c'est vraiment des fêtes très enfantines, très fêtes à thème, etc. Donc, il est vrai que moi, mon anniversaire était très enfant, on va dire. Alors que, du coup, c'est l'anniversaire où je deviens un adulte. En vrai, j'avais même fait exprès. En fait, vous voyez, ça fait quelques années que du coup, je suis revenue sur des fêtes à thème parce que j'ai eu enfin des amis. Parce que ça faisait des années avant ça que j'avais pas pu faire du tout d'anniversaire puisque j'avais pas d'amis. Et sur les 3 dernières années, mes anniversaires c'était un thème Halloween, un thème espace et un thème dinosaure. D'ailleurs, j'ai récupéré pas mal des décorations pour décorer machin. Vous voyez, genre les petites fusées comme ça, le petit dinosaure machin. Et donc ça, le thème dinosaure, c'était l'année dernière. Et cette année, j'avais prévu, de longue date, hein, c'était vraiment un truc prévu de longue date, de faire un thème qui soit vraiment en contradiction totale avec le fait que ce soit mon anniversaire qui signifie que je sois adulte. J'avais décidé un thème Bluey, qui est donc un dessin animé pour les enfants. Et je trouvais l'ironie absolument hilarante. Et du coup, c'est le thème que j'ai choisi. Donc, voilà. J'avais fait mon anniversaire en avance. Puis, donc, le jour de mon anniversaire officiellement, c'était donc un mardi. euh, Tous mes potes étaient en cours, ma mère était au travail. Globalement, j'étais tout seul chez moi, ma soeur à l'internat. Voilà, globalement, j'étais tout seul chez moi.
J'ai quand même eu pas mal de joyeux anniversaires par message, etc., de ma famille, de mes amis, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, je me suis levée le matin, j'ai fait mes cours du coup, puisque je fais les cours en distanciel, donc j'ai fait mes cours machin, et puis bah rien n'a changé quoi. Si tu veux, c'est pas le grand changement, waouh. Et puis d'ailleurs, à un moment, quand j'ai discuté avec une de mes amies par message, euh, sur le fait que du coup j'avais 18 ans, machin, et puis c'était surtout pour lui parler d'autre chose, mais on verra ça plus tard dans la vidéo, où, où je lui dis d'ailleurs, c'est fou, tu vois, ce matin, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que vraiment, genre, vraiment, le fait d'avoir 18 ans, ça a changé absolument rien. Voilà, et je me suis vraiment mis à rire tout seul comme ça, comme un con dans ma chambre, parce que j'ai écrit ça par message. Bref, le pire c'est qu'elle m'a répondu, c'est fou parce que j'ai eu la même réalisation il y a quelques mois. Oui, parce qu'elle est légèrement plus âgée que moi, elle est née quelques mois avant moi. C'est l'avantage d'être né en fin d'année, c'est que souvent t'es le plus jeune. T'es le plus jeune de ton année. Voilà. Bref. Du coup, oui, le jour de mes 18 ans, il n'y a rien vraiment de particulier qui a vraiment sauté aux yeux de quoi que ce soit, de oh là là, j'ai 18 ans, c'est vraiment un changement fou. Mais, et puis, c'est vrai que comme du coup, j'avais déjà commencé les études avant, comme bah, l'année est déjà commencée, l'année scolaire est déjà commencée, bah, il n'y a pas ça non plus qui a vraiment changé. Il est vrai que si par exemple mon anniversaire avait été genre en septembre ou en août, bah, c'est vrai que les 18 ans auraient marqué aussi ce changement-là. Mais ben là, pas trop. Et puis donc, le truc c'est que les jours suivants, donc les jours et semaines suivantes, puisque là ça va faire quasiment 2 semaines que du coup j'ai eu 18 ans, bah, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu plein de dossiers et de trucs administratifs à faire. Je sais que pour la plupart de ces trucs-là, on n'est pas obligé de les faire vraiment tout de suite, mais je me suis dit c'est peut-être mieux de les faire maintenant. Et puis ben ça, personnellement, ça me permet d'avoir ça déjà de fait et de pas avoir à m'en occuper plus tard, dont notamment m'inscrire sur les listes électorales. Parce que du coup, j'ai 18 ans, je peux désormais voter. Et ça c'est quand même très intéressant, parce que personnellement, la politique c'est mine de rien un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années. Et il est vrai que même déjà très jeune, quand j'étais enfant, je comprenais pas pourquoi les enfants avaient pas le droit de voter au même titre que les adultes. Je pensais que ce serait logique qu'on ait un, un- un moyen de dire ce qu'on pense de décisions qui sont prises par les dirigeants. Puisque mine de rien, on est quand même très impliqué dans la plupart de ces décisions, que c'est pour la plupart beaucoup de notre vie, notamment les décisions liées à l'école par exemple. C'est vrai que quand on est enfant, c'est le genre de décision qu'on aimerait bien prendre quand même. Et donc vraiment, d'être très petit, je m'étais déjà posé ce genre de questions de comment ça se fait qu'on peut pas voter, etc. quand on est petit. Et donc c'est vrai que le fait de maintenant être inscrit sur les listes électorales, puisque du coup maintenant c'est fait, et de pouvoir voter, ben, c'est quand même un truc qui était assez important pour moi. Et donc on a fait ça assez rapidement. Surtout qu'en plus je sais qu'il y a les municipales qui arrivent en 2026. Je crois qu'il y a les euh, présidentielles en 2027 peut-être, je sais plus exactement. Bref, je sais qu'il y a pas mal de trucs où il va falloir que je vote très bientôt. Donc voilà. Et donc, tant qu'on est sur l'administratif, également, j'ai tenté de m'inscrire sur mon compte Amélie. Alors, si jamais vous le savez pas, ça peut être très intéressant. Il se trouve que pour s'inscrire sur son compte Amélie, il faut d'abord attendre de recevoir un courrier qui te dit c'est bon, t'es majeur, vas-y, inscris-toi sur ton compte. Parce que sinon, tu peux pas. Même si t'es majeur. T'es obligé d'attendre le courrier qui te dit c'est bon, t'es majeur. Et le courrier peut arriver dans les 1 mois plus tard. Et donc pour l'instant je suis pas inscrite sur mon compte Amélie puisque j'ai pas encore reçu le courrier, mais du coup je le savais pas et c'est pas mal de le savoir. Donc je vous donne l'information, voilà, ça peut être utile. Donc il y a eu ça. Et puis autre gros truc administratif, pour certains d'entre vous peut-être vous le savez, mais il se trouve que je suis une personne non binaire et que j'ai été assignée fille à la naissance. Et que Noah n'est pas donc mon prénom assigné à la naissance. Et donc, maintenant que j'ai 18 ans, je pouvais faire la plupart de ces démarches avant, mais il se trouve que dans ma vie, j'ai un père, enfin, j'ai un géniteur, on va dire, et qu'il a toujours des droits sur moi. Donc,
l'autorité parentale. Et que globalement, il fait pas vraiment partie de ma vie et que j'ai jamais vraiment voulu qu'il soit au courant de quoi que ce soit de tout ça. Du coup, c'était un truc vraiment que je m'étais dit quand j'ai fait mon coming out quand j'avais 12 ans, où je m'étais dit vraiment, je lui en parlerai pas et j'attendrai d'avoir 18 ans pour faire toutes les démarches officielles en tout cas. Et donc, bah, maintenant que j'ai 18 ans, je me suis lancée sur les démarches de changement de prénom et de changement de genre à l'état civil, où je vais prendre du coup le genre masculin et le prénom Noah, officiellement. Un autre truc, du coup, c'est que ce père-là, il m'a donné son nom de famille quand je suis née. Euh, mais moi, j'ai vraiment pas envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec cet homme-là, donc je vais également, plus tard dans l'année, changer mon nom de famille. Ce qui fait que je vais tout changer en fait. Je deviens une complètement autre personne. Bref. Donc, il y a aussi ces démarches administratives-là que j'ai commencé à faire, mais ces démarches-là, elles vont être légèrement plus longues, puisque pour le changement de genre à l'état civil notamment, c'est le genre de truc qu'il faut faire au tribunal. Le changement de prénom peut se faire à la mairie, mais je préfère faire les deux en même temps, et du coup les deux au tribunal. Et puis, personnellement, de mon côté, j'ai déjà fait tous les papiers qu'il fallait que je fasse, mais il faut que j'attende du coup des témoignages de mes amis, de ma famille, etc. pour qu'ils comment dire, pour prouver que je suis bien que je peux bien changer de genre à l'état civil, etc. Après, outre l'administratif, avoir 18 ans, c'est aussi plein d'autres choses. Je sais, du coup, je l'ai dit précédemment, que beaucoup de personnes attendent d'avoir 18 ans pour pouvoir consommer de l'alcool légalement. Il y en a beaucoup qui vraiment attendent 18 ans pour consommer pour la première fois de l'alcool, et il y en a beaucoup qui en ont consommé avant, mais qui en consomment légalement à partir de 18 ans, du coup. Le truc, c'est que moi, l'alcool, ça m'a jamais intéressé. L'alcool, la cigarette, tout ça, c'est vraiment le genre de truc où, en fait, je comprends pas vraiment le principe. Je comprends l'idée de les gens qui sont, on va dire, addicts, ils peuvent pas s'en passer. Ça, franchement, c'est pas de leur faute. Je comprends aussi l'idée de, parfois, dans un contexte social avec d'autres personnes qui boivent, etc., ça peut donner envie. Je comprends parfaitement. Par contre, euh, personnellement, ça m'a jamais vraiment donné envie et j'arrive pas trop non plus à m'intéresser à ça. Et au final, je me dis, c'est pas plus mal. Je veux dire, je serais peut-être jamais alcoolique du coup. Mais ouais, du coup, c'est vraiment le genre de truc où j'ai jamais trop été intéressée par ça et je pense que ça changera pas, tout du moins pas dans les prochaines années. Du coup, le fait de pouvoir ou pas boire de l'alcool légalement, ça change rien puisque je compte pas le faire. Avoir 18 ans, je sais qu'avant, c'était aussi le moment où tu passais ton permis et où du coup, tu pouvais du coup avoir ton permis. Le truc, c'est que récemment, le permis, tu peux le passer dès 17 ans. D'ailleurs, la plupart des gens de ma classe avaient déjà leur permis l'année dernière en terminale. Donc voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai vraiment pas envie de passer mon permis. Peut-être que je le passerai pour des raisons plutôt logistiques, puisque c'est vrai que j'habite dans le fin fond paumé de la campagne et que sans voiture, t'es un peu dans la merde, mon frérot. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de passer mon permis. Peut-être que je verrai. Mais c'est pas dans mes objectifs pour l'instant. Ce qui m'a paru aussi assez intéressant avec le fait d'avoir 18 ans, c'est que avant d'avoir 18 ans, en fait, personnellement, du coup, je signais mes documents avec un vieux gribouillis que j'avais fait à l'arrache, etc. Le truc, c'est que le fait d'avoir 18 ans et de signer vraiment le papier, du coup, notamment pour m'inscrire sur les listes électorales avec cette signature-là, que j'avais fait du coup quand j'avais genre 15 ans, c'est vraiment en mode ah, faut signer des trucs pour le brevet, bah ok. Ou vraiment un peu schlag et tout le truc. Ou en fait, avant, je m'étais dit, bon, c'est un dessin au pif, quoi, enfin, c'est pas important. Mais maintenant, du coup, c'est vraiment important puisque j'ai signé des documents officiels avec. Et du coup, ça m'a ça m'a amené à me poser la question de comment font les gens qui sont déjà adultes depuis longtemps pour comment ils ont fait à l'époque pour inventer leur signature parce que j'ai toujours l'impression quand je vois des adultes signer que c'est des signatures ultra ultra pensée, ultra bien réfléchie, etc. Que à chaque fois ils la font pareil et machin, et que c'est hyper important de la faire tout le temps pareil, sinon on peut penser que c'est pas ta signature et que du coup c'est pas toi, enfin des trucs comme ça quoi. Et du coup c'est vraiment le genre de truc qui m'a mis à m'angoisser, où vraiment je me suis dit mais comment je fais si jamais un jour genre je fais pas exactement les mêmes traits au même endroit pour ma signature. C'est le genre de truc vraiment qui
un peu chambouler mon, mon pauvre esprit. Voilà. Mais, mais oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est le genre de truc où on se pose pas vraiment la question. Personne n'a jamais appris, en tout cas à l'école, à nous faire des signatures. Alors que c'est hyper important. Je veux dire, c'est fou quand même. Un autre truc, c'est que pour beaucoup de personnes aussi, avoir 18 ans, c'est la période où du coup on part de chez soi et enfin de chez ses parents et on a son propre chez soi. Personnellement, ça va peut-être pas venir tout de suite. Ça me dérangerait pas, mais c'est vrai que je suis bien ici et que je compte rester pour l'instant. Puis comme je fais mes études à distance, bah je peux les faire ici. Un autre truc, c'est que beaucoup de personnes attendent d'avoir 18 ans pour du coup l'aspect vraiment liberté. Mais le truc, c'est que moi, depuis que je suis assez petit, je suis très intéressée par la philosophie, etc. Et c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai compris très très tôt, c'est que les libertés, c'est des responsabilités. Être libre, c'est être responsable de sa propre liberté. Et c'est être responsable de la liberté des autres. Donc, pour moi, la liberté, ça n'a jamais vraiment été un truc, waouh, trop bien, je vais pouvoir aller dans des champs et courir. Ouh. Pour moi, ça a toujours été liberté égale responsabilité. Et donc, j'ai toujours c'est vrai que j'ai jamais voulu avoir 18 ans ou que j'avais pas hâte ou etc. C'est vrai que j'avais hâte. J'avais honnêtement un peu hâte quand j'étais enfant à avoir 18 ans parce que personnellement, c'était pas pour l'aspect liberté, mais je me suis dit avoir des responsabilités au final, c'est vraiment cool. J'étais bizarre, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Moi, j'avais envie de grandir pour avoir des responsabilités, pas pour avoir des libertés. Même si je savais bien que le fait d'avoir des responsabilités viendrait aussi avec des libertés. Je suis pas complètement con. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce double côté responsabilité égale liberté et que du coup bah j'avais toujours tendance à considérer ces deux versions-là. Un autre truc à propos du fait d'avoir 18 ans, c'est que mine de rien c'est très effrayant. Parce que quand on est enfant, on a tendance à tout nous expliquer, à nous faire des tutoriels pour absolument tout. Et, et, quand, euh, et quand on est enfant, du coup, ben, ce qu'on se dit, c'est que le moment où on sera adulte, c'est le moment où on aura accumulé tous les tutoriels et qu'on connaîtra tout, même si pas vraiment. En vrai, c'est un peu un double tranchant. C'est-à-dire que très souvent, on sait qu'on connaîtra pas tout, puisqu'on sait assez rapidement que les adultes autour de nous ne savent pas tout. Mais c'est quand même un peu un truc de oui, mais je saurai tout sur une vie pratique. Je connaîtrai tout sur une vie pratique. Sur comment on fait ses impôts, sur comment on fait une fiche de paye, comment on la lit, une fiche de paye, comment on cherche un logement, comment on fait à manger, ce genre de choses. On se dit qu'on connaîtra ce genre de choses. Et c'est là aussi que je pense vient la frustration de beaucoup de gens quand ils arrivent à l'âge adulte, ou quand ils finissent l'école, ou quand ils sont en fin d'école, donc au lycée, etc., de se dire, oui, mais comment ça se fait qu'à l'école, on nous a jamais appris à faire ça, ça et ça? Parce que c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit depuis qu'on est tout petit. Les tutoriels, c'est hyper important. C'est nous apprendre les bases de la vie. Et on se rend bien compte au fur et à mesure que les bases de la vie, ce genre de trucs de logistique, d'administratif, etc., c'est hyper important dans la vie adulte. Mais on ne nous l'apprend pas. Et du coup, on se retrouve dans la vie adulte en étant complètement paumé. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent ça, moi y compris, pourquoi on nous, pourquoi on nous l'enseigne pas à l'école? C'est vraiment important pourtant. Et j'ai pas de réponse. Je suis désolée, j'ai pas la science infuse, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse à cette question. J'ai des théories, mais j'ai pas de réponse. Bref, c'est tout pour cette vidéo sur le fait d'avoir 18 ans. Euh, j'ai l'impression que c'était une vidéo un peu plus à cœur ouvert, même si j'ai quand même dit pas mal de généralités, c'est vrai. L'idée c'est que je pense du coup dans 2 semaines, donc la prochaine vidéo, vous faire une vidéo plus sur personnellement moi, ce que ça va être ma vie d'adulte, ce que j'espère que ça sera. Et donc je vais faire une vidéo sur mes projets d'avenir, du coup dans 2 semaines. Du coup n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça parce que ça peut être très intéressant. Et puis mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que c'est pour vous avoir 18 ans. Ou peut-être si vous n'avez pas encore 18 ans aussi, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous appréhendez par rapport au fait d'avoir 18 ans. Voilà. On se retrouve du coup dans 2 semaines, j'espère. C'est vraiment, vraiment le planning de tournage des vidéos est complètement
lunaire. Là, faut encore que je fasse le montage et tout, et on est genre jeudi 16h30, alors qu'il faut que je la sorte jeudi. Voilà. J'arrive pas à m'organiser, c'est une folie. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'on se retrouve dans 2 semaines, du coup, je vais essayer d'être ponctuelle. Et d'ici là, bah, faites attention à vous. Pour ceux dont c'est l'anniversaire, joyeux anniversaire. Pour ceux dont c'est pas l'anniversaire, joyeux pas d'anniversaire. Et salut.